Il y a Minus One qui vient de se dévoiler, je le savais déjà, dans le sens où Daniel RPK avait déjà repartagé cela. Sachez que c'est en lien bien évidemment avec Godzilla, mais pas en lien avec le Monsterverse. Donc aucun rapport avec Godzilla, Godzilla roi des monstres, Godzilla contre Kong, Kong Skull Island, rien à voir. Rien à voir. C'est un film qui est censé sortir au cinéma du coup en décembre 2023. À voir s'il y aura à un moment donné une date française, mais je suis obligé, étant fan des films de kaiju, étant fan de Godzilla dans sa globalité, je suis obligé de réagir à ce trailer-là, même si on n'a pas de connexion avec l'univers qu'on connaît déjà. Ça ne dure que 30 secondes, donc ça va être une vidéo vraiment très très courte. Encore une réaction aujourd'hui, mais les gars, premier degré, je me pose la question de savoir si ça sera vraiment bien ou pas, parce qu'il y a beaucoup de films en lien avec Godzilla qui ont été faits du côté, bien sûr, du côté du Japon, etc. Donc à voir ce que celui-ci peut donner. Let's go. Oh, ok. Ok. Moi, c'est ゴジラマイナスc'est ワン minimaliste. Les gars, faites plus. Oh, là, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Les gars, faites plus que ça. Non. Bah oui, en même temps, ça dure que 30 secondes. Mais ok, c'est un teaser. C'est un teaser. Il y aura moyen qu'il y ait plus de choses par la suite. Mais premier degré, là, déjà, moi j'aime bien ce qui est minimaliste. Là, on te montre la population, on te montre bien sûr hein, le décor post-apocalyptique, ok. Et à la fin, on a tout ce qu'il me faut et juste le son, moi, fonctionne avec moi. Et c'est vrai que ça, c'est représentatif de ce qu'on peut avoir avec du Godzilla, c'est-à-dire qu'on a tout simplement, eh bien, le bruit. Le bruit de Godzilla. Alors, ce n'est pas le même, bien sûr, mais ce qui est très intéressant et ce que j'aime beaucoup dans la manière de représenter Godzilla dans les films, et même dans les séries, hein, peu importe, mais c'est la manière dont ils ont de faire comprendre que le monstre est là sans pour autant le voir. Ça a été le cas pour Gareth Edwards qui te le montre réellement qu'au bout de 45 minutes, 1 heure de film. Je trouve que c'est vraiment superbe. Là, on a surtout l'audio également qui rentre en compte. Donc vraiment, pour le coup, c'est une toute petite parenthèse nocturne que j'avais pas du tout prévu. Je m'étais dit, vas-y, ça peut être sympa. Et là, boum, c'est incroyable. Enfin, incroyable, peut-être pas. Je m'avance parce que je suis très très hypé par le projet. Et encore une fois, je m'ouvre à d'autres cinémas. C'est vrai que j'en ai vu certains films donc des années 60-70 en lien avec Godzilla, mais je les ai pas tous vus, hein, il y en a tellement. Mais celui-ci, donc qui est censé sortir cette année, me tente bien. Alors à voir s'il sort en France, mais en tout cas, s'il sort en France, je suis le premier dans les salles. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sachez, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'on a déjà fait pas mal de vidéos en lien avec le Monsterverse, l'histoire de Kong, l'histoire de Godzilla. On a également fait des critiques de certains films, et notamment la critique de la série d'animation qui est sortie sur Netflix, qui pour le coup elle-même est canon avec l'univers donc de Godzilla et de Kong du Monsterverse, Legendary, Toho, etc. Là, c'est différent, bien sûr, on est sur totalement autre chose, donc évidemment, il n'y aura pas de comparaison à faire puisque ce sont deux manières de faire totalement différentes. Et par ailleurs, Skull Island, donc la série d'animation, est totalement renouvelée pour une saison 2 selon Daniel RPK. Donc à voir, on en a déjà parlé, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous fait envie. Bref, je vous laisse là-dessus et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.